Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui on va parler du combat qui approche, hein. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas parlé, entre mon favori Cédric Doumbé évidemment, lui dans l'UFC ou le PFL, comme vous voulez, on n'y touche pas. On ne touche pas à Cédric Doumbé, c'est mon favori, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Comme ce que je pensais de Conor McGregor. Ce que je pense toujours, on va attendre son retour contre Michael Chandler, mais ça on en parlera plus tard. Contre donc Baki. J'arrive toujours pas à dire son nom, Bachon. Ouais, bon, bref, je sais plus. C'est pas grave. Et donc, ces dernières semaines, à part le trash talk, on va pas venir sur le trash talk, hein, parce que bon, ça c'est propre à Doumbé. On connaît, on sait comment que ça se passe et tout. J'ai vu une petite vidéo où il répétait dans une salle vide: Baki, t'es mort! Baki, t'es mort! Alors bon, voilà, je pense qu'on va voir ça. J'aurais préféré Baki TQ, parce que j'aurais Baki TQ, bon, bref. Mais bon, non, j'ai vu des vidéos où les deux s'entraînaient. Alors, ça promet. Ça promet un sacré combat, parce que des deux côtés, c'est quand même super impressionnant. Mais, j'ai vu Baki en boxe anglaise. Ah, bon. Faire 2-3 rounds par-ci par-là avec un youtubeur qui est bon en boxe anglaise. Hein, aussi, hein. C'est très bien. Voilà, attendez. Alors d'abord, je vais remettre les choses en place. Je suis pas là pour juger qui je suis. Moi, j'ai fait de la boxe anglaise il y a de ça une trentaine d'années. Voilà, mais... en entraînement, j'ai jamais fait de combat en boxe anglaise, j'ai juste fait des combats en boxe américaine. Mais en boxe anglaise, dès que j'ai découvert ça, j'ai tout de suite tombé amoureux du noble art. Et donc maintenant, c'est quand je vais à la salle de sport, il y a des sacs de frappe, et je mets mes gants, et puis je fais du sac. Voilà, donc voilà. Mais je dis simplement mon ressenti. Baki, en boxe anglaise, c'est très bien. Très bien, c'est vrai, hein. Il y a des super échanges et tout. Il y a des bonnes combinaisons et tout ça, mais par contre, non. Là où je dis non, lors du combat, s'il y a un conseil à donner, ne reste pas debout. Hein. Tu vas te faire défoncer. Parce que j'ai vu des rounds de Baki, voilà, en sparring, et puis j'ai vu les rounds évidemment de mon pote Doumbé. Alors, je dis mon pote parce que je suis fan de ce mec-là. Hein. Doumbé, on n'y touche pas, j'ai toujours dit. C'est comme Wilder, c'est comme Tyson à l'époque, c'est comme... Bah, Doumbé, c'est carrément mon Floyd Mayweather maintenant, vous voyez ce que je veux dire, ou mon Canelo Alvarez. Donc imaginez tout le respect que j'ai pour lui et toute l'admiration. Mais j'ai vu Doumbé en sparring, anglaise aussi. Hein. Ouais, non, il y a un univers d'écart. Donc si les deux restent debout, ça fera plus de 9 secondes, mais ça fera pas 3 minutes comme j'avais prédit. Moi j'ai prédit un KO au premier round, 3 minutes. Non là, non, il va se faire tuer. Surtout que Baki dans ses sparring, il prend des coups. Hein. Il prend des coups aussi. Doumbé, il esquive tout. Il est super rapide, il anticipe tout. Il a ça dans le sang. Hein. Donc on voit que c'est un mec qui debout, il est imprenable. Bon, il ne sert pas des gens, je parle de boxe anglaise. Après, j'ai vu de la lutte. Alors Baki, ouais, effectivement, on voit que c'est son truc. Hein. Super impressionnant. Très solide. Merci. Très bien sur ses appuis et tout. Enfin, le mec il connaît son truc, c'est son job, hein, la lutte, le judo, enfin, je sais pas ce que c'est, c'est du judo je pense. Hein. Enfin bon bref. Le mec il maîtrise. Et j'ai vu Doumbé. Ah bah là où tout le monde l'attend. Eh ben moi j'y connais rien. Hein. Mais je me fie aux commentaires qu'il y a eu après. Je pense que et Gabin, MC Jean Gabin, que j'adore aussi, que je salue, Monsieur Charles, avait raison en disant tu vas avoir une vraie surprise. Debout, tu ne pourras pas le prendre. Et si tu vas en bas, ça fait 5 ans qu'il se roule par terre. Et pas que n'importe qui. Et effectivement, c'est chaud bouillant. Je vois en plus ces deux potes, une maison avec Saladin Parnasse s'entraîner. Ils sont pas de cadeaux. Et ben, waouh. Donc, ça promet. Voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus en vous parlant de ça.
de l'évolution des camps d'entraînement de chacun. Alors, n'allez pas croire, hein, Baki, moi j'aime bien le personnage, il a une bonne tête. Le mec est humble, il se la raconte pas. Ce que j'aime bien en général chez les combattants. Bizarrement, Doumbé a une grande gueule. Bah oui, mais Mayweather en avait une aussi. Conor McGregor en a une aussi. Enfin, je veux dire par là. Canelo est humble. J'aime les deux parties. Après, ça se joue au feeling. Doumbé, moi, tout de suite, j'ai accroché une bonne tête. Et puis, le mec, il déchire sa race. Et puis, j'aime bien sa façon de trasher. De trash talker, en fait. De real talker. Parce que c'est vrai qu'il n'insulte jamais. C'est pas un Conor McGregor, c'est pas le mec qui va t'insulter ta mère, ta religion, tes enfants, tout ça, non. Ou ta femme. Non, le mec qui dit juste, voilà, je vais t'éteindre. T'es pas du niveau. Je veux bien le faire parce que bon, il va y avoir un gros chèque pour toi. Pour moi, c'est grâce à moi que t'es devant les caméras maintenant. Mais voilà. Et puis de toute façon, j'ai toujours bien aimé, à l'époque où il était au kickboxing, le mec, c'est un marrant. Donc, je suis mon instinct. Et puis, comme je l'ai fait pour Mayweather, la première fois que je l'avais découvert, j'avais fait, mais c'est qui ce petit là? Oh bah je suis un peu plus près, et puis finalement, j'ai fait lui toute sa carrière, comme Mike Tyson, enfin bon bref. Donc, bon, je pense que je referai des vidéos, je pense que régulièrement, une fois toutes les semaines, en vous parlant d'évolution des camps d'entraînement des deux. Pas forcément du trash talking, parce que je pense que Baki, il n'est pas sensible à ça. C'est pas comme les Zebo, où c'était carrément fait. Doumbé était carrément rentré dans sa tête. Je pense que là, même si Baki fait abstraction de ça, Doumbé forcément, à force de faire des trucs comme ça, il rentre un peu dans ta tête, de toute façon. Mais on verra bien le jour du combat. Je pense pas que Baki soit impressionné par exemple, les 20 000 spectateurs ou n'importe quoi. On verra bien. Bon, il est jeune, hein, il n'a pas autant d'expérience. Je pense que ça va être sur l'expérience que ça va jouer. Et puis après, bon, on va voir. Parce que tout le monde se demande, ok, qu'est-ce que Doumbé vaut au sol? Mais Baki, est-ce qu'il est si fort que ça au sol? Et Baki, qu'est-ce qu'il vaut de vous? Parce qu'à mon avis, je pense, si dès le début du combat, Baki cherche à aller au sol, c'est qu'il sait très bien qu'il va se faire démolir debout. Ça, l'indication, on l'aura tout de suite en début de combat. Bon, la prédiction. Mais mon pronom, vous le connaissez. Je pense que je referai un détail comme je fais en boxe anglaise quand il y a des grosses affiches. Juste la semaine avant le combat. On va se marrer. Moi, ce que j'attends, c'est le premier face-à-face, déjà, parce qu'il faut qu'il y ait une présentation des deux combattants, le premier face-à-face. Apparemment, Doumbé m'avait dit qu'il n'avait jamais croisé Baki, donc ils ne sont jamais croisés. Donc, ça va être intéressant de les voir face-à-face pour d'avoir un premier dialogue entre l'un et l'autre, sans presse interposée. Ça va être intéressant. Là, je ferai une vidéo suite à ça, par rapport à mon ressenti et tout. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Vu que là, on est quand même le 18 février, donc c'est dans 3 semaines. Donc ça va aller très très vite. Hein. Vous savez comme le temps défile vite. Et là, on verra bien. Mais voilà, mon ressenti, c'est que Baki, c'est bien debout. C'est vraiment pas mal, mais c'est très largement insuffisant pour inquiéter Doumbé debout. Après, vous savez, hein, on n'est pas à l'abri. Hein, un coup perdu ou un lucky punch dans un combat, et pour que ça se termine. Bon, par contre, je souhaite, mais encore là plus fort que contre Zebo. Là, tu l'as vraiment ouvert. Hein. Tu l'as vraiment ouvert, mon pote Cédric. Là, il faut vraiment que le 7 mars, éteigne la lumière vite fait. Hein. Parce que même si tu perds au point, ça va être une catastrophe. Hein. Tu le sais, ça. Donc, je compte sur toi. Parce que moi, dans mes potes, je flambe. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, il va l'éteindre. C'est clair et net, il n'y a aucun doute possible. De toute façon, mes potes sont même avec moi. Non, mais attendez, la vie est unanime. Doumbé, c'est pas seulement un mec qui parle, les mecs. C'est un mec qui cogne. Et quand il cogne, ça descend. Il a de la foudre dans ses poings. Imaginez si c'était un poids lourd. Oh là là, ça serait du niveau de Mike Tyson. Donc, à 77 kg, ça descend sévère. Hein. Voilà. Donc, 77 ou 84, je sais plus. 84, il me semble que c'est 84 kg. 84 kg, il me semble. Hein. Imaginez, encore pire. Non mais vous imaginez qu'il a mis KO Zebo avec son crochet du gauche, alors que la main droite est 10 fois plus forte que la main gauche. Imaginez un peu le désastre. Voilà.
Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que de toute façon, vous connaissez mon avis sur le combat. Mais voilà, Baki, bien. Baki, bien. Puis j'aime bien Baki, hein. Donc, c'est pas comme si je le détestais comme, je sais pas moi, pas détester ou je n'aimais pas. Tyson Fury, je l'aime pas, par exemple. Voilà, contre Usyk, bon, bah, que le meilleur gagne, parce que je suis pas fan du Usyk non plus. Mais bon, si demain, Usyk rencontrait Joshua ou Ngannou, bah Ngannou, c'était pour Ngannou. S'il devait y avoir un rematch, je serais pour Ngannou. S'il devait y avoir un Usyk-Joshua, je serais pour Joshua. Pas pour Usyk. Mais non. Ce mec-là est un fouteur de merde. Un excellent boxeur. Peut-être le meilleur de sa génération, mais je l'aime pas. Alors que là, j'aime bien les deux. Bon, mais seulement, il n'y a pas photo. Hein. Moi, c'est Doumbé. Hein. Je suis pro-Doumbé. Et la vie. Hein. Donc voilà, les amis. C'était juste une petite vidéo de 10 minutes, 11 minutes, voilà. Pour vous dire un peu ce que j'ai ressenti ces derniers jours dans les deux parties. Et puis, vivement le 7 mars. Allez, bon dimanche à vous toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.